Et les nez rouges, j'espère que vous avez la patate et que vous allez bien. Voilà, on arrive à la 3e semaine de confinement et ça me paraît hyper intéressant de parler, en tout cas d'ouvrir le dialogue à l'anxiété. Donc, qu'est-ce que l'anxiété? Est-ce que c'est différent de la peur? Qu'est-ce que le stress? Ouvrir le dialogue sur qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous durant ce confinement. Et donc, pourquoi? Parce que si on est anxieux, les enfants le ressentent. Si on a des peurs, les enfants le ressentent aussi. Notre manière de fonctionner, l'enfant, c'est en relation directe avec nos enfants qui sont des éponges quelque part. Hein. Et donc, l'idée, c'est de structurer mon plan de dialogue, mais c'est aussi avoir un échange avec vous. Si vous avez envie de poster des choses ou passer par un intermédiaire différent, avec des amis, en tout cas, allez discuter. Prenez votre téléphone, discutez avec une amie, déposez des choses via cette vidéo ou par un autre médiateur. Ouvrez le dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est une première porte vers l'avancement du mieux-être. Parce que tout ce qui n'est pas dit, ce tabou, ça reste en nous. Et ça génère énormément de difficultés par la suite. Donc si vous sentez l'envie de discuter, de déposer quelque chose, c'est vrai que c'est pas toujours évident sur une page, sur un groupe, avec des gens qu'on ne connaît pas toujours, eh bien si c'est pas ça pour vous, allez ouvrir le dialogue ailleurs, avec une amie, votre mari, votre compagne, je sais pas moi, par téléphone, par internet, comme vous voulez, mais ouvrir le dialogue, c'est hyper important, c'est une des bases qui va permettre vraiment de désamorcer le mal-être. Alors l'anxiété, c'est un fonctionnement qui nous pousse à imaginer le pire, parce qu'il est dans le futur, l'anxiété. Contrairement au présent, ou contrairement à la peur qui est au présent, la peur, c'est ici maintenant, il y a une menace, et donc on sort dans ce schéma de peur, le cerveau envoie la tour d'alerte, c'est l'amygdale, et on met en place un comportement, un mécanisme de défense qui est la fuite ou l'attaque. L'anxiété, c'est différent. Donc, elle vient aussi toucher l'amygdale, mais pas parce qu'il y a une menace, parce qu'on l'imagine. On imagine le pire. Et donc, le confinement nous pousse parfois à imaginer des choses et à nous mettre dans un état où ça développe un schéma de cortisol, de stress. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et qui va nous mettre dans un état de mal-être et qui va déforcer notre système immunitaire. Ça va? Donc, l'idée, c'est de se poser des questions. Comment vous êtes aujourd'hui? Si vous répondez à plusieurs oui, dites-vous là, système d'alarme, anxiété, il est temps d'écouter les clés que Adna va vous proposer ou que je trouve ailleurs ou que d'autres personnes vont mettre sur ce réseau de nez rouges et de pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus juste pour soi et pour nos enfants. Donc, une des premières questions que vous pourriez vous poser, c'est quelle réaction a l'épisode Corona sur moi? Comment je réagis face à ça quand j'ouvre les journaux, la TV et que je vois tous les journaux? Est-ce que je commence à envisager le pire? Est-ce que je dors mal? Est-ce que je mange mal? Je commence à grignoter, j'ai des états émotionnels. Est-ce que j'ai des coups de mou comme ça? Ou j'ai envie de pleurer, j'ai des états où j'ai envie d'hurler aussi. Est-ce que j'en ai marre, au point où j'ai haut le cœur, une oppression ici sur la poitrine? Est-ce que je me fâche plus sur les enfants? Comment quand j'ouvre la TV, ce schéma anxiogène m'éclate en pleine figure? Voilà. Donc c'est déjà se poser des questions. Moi, est-ce que je suis envahie par ça? Ou est-ce que j'ai un état effectivement d'anxiété qui est tout à fait naturel parce que j'anticipe aussi, l'anxiété nous pousse aussi à anticiper puisqu'il nous permet aussi d'imaginer le pire. Donc on peut se dire une anxiété, une petite anxiété sur une échelle, c'est je vais faire mes courses pour 2 semaines pour ne pas me mettre en danger d'y aller tous les jours. Je
prépare quelque chose de différent pour pallier à cette anxiété. Donc, il y a ce schéma d'anticiper qui est tout à fait naturel, qui nous pousse à prendre certaines choses en termes de responsabilité, puis à l'anxiété qui envahit et qui là va vraiment diminuer notre capacité cognitive, c'est-à-dire intellectuelle, c'est-à-dire de réflexion. On ne sait plus réfléchir, on est envahi et on commence à mettre le CD de rumination qui installe vraiment un mal-être interne. Si vous avez répondu à ce schéma de questionnement avec plein de oui, voilà, ici l'écoute des clés est fondamentale. Après, si ce n'est pas de oui partout, vous pouvez quand même écouter les clés. Pourquoi ? Parce que on est quand même dans une période qui nous pousse à anticiper, mais qui nous pousse aussi à être au présent, parce que c'est une période qui chamboule beaucoup de choses. Voilà, par exemple, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marc. Je n'ai pas de cadeau. J'ai fait mes gâteaux moi-même, mais j'espère qu'ils seront bons. D'ailleurs, merci Vanessa et merci Cyrielle. Et puis, je sais aussi rebondir, quoi. On va faire une fête avec les copains demain via virtuel, via un appel virtuel. Essayer de mettre un peu du baume dans cette journée, mais ça chamboule quand même pas mal de choses. Pour l'autre qui est fêté, pour celui aussi qui veut organiser. Puis ça active aussi pour moi quelque chose, ça produit quelque chose pour moi de très difficile et que j'entends aussi énormément sur les réseaux sociaux, c'est la solitude. J'ai envie de te serrer dans mes bras, tu me manques, j'ai envie de te voir. Il y a un schéma de solitude qui s'installe. Le confinement pousse à ça, à cette solitude. Et la solitude, c'est clairement un état désagréable, un état qui nous renvoie un schéma de pensée, un schéma de mal-être, quoi, un schéma de repli sur soi. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est aussi de se dire que ce confinement amène cette solitude, puis aussi pour certaines personnes, la mort, la maladie. Enfin, moi, j'ai mon papa en Sicile qui m'explique que pas mal de décès dans son tout petit village, qui m'explique aussi qu'il est tout le temps chez lui. Dans cet isolement tout seul, voilà, c'est pas évident, quoi. Et donc, ça peut produire cette anxiété. On va remettre un peu les quilles dans ma tête. Où j'en suis ? Donc, cette définition, vous l'avez compris, peur, c'est une menace présente, anxiété, c'est l'image, qui peut être très, très envahissante et qui nous permet aussi un fonctionnement d'anticiper les choses. Si c'est une anxiété qui est tout à fait normale, un peu d'anxiété tout à fait normale, ça nous permet d'anticiper. Si elle nous envahit, ça commence vraiment à détruire pas mal de choses. Ça affecte notre système immunitaire, ça réduit nos capacités neurologiques, et on est dans un schéma qu'on appelle hypervigilant. La tour d'alerte se met tout le temps, on appelle ça l'amygdale, elle tourne, sans aucune menace, puisque c'est nous qui l'imaginons. Ça, c'est le premier point. Vraiment faire la distinction entre peur et anxiété. Le deuxième point, vous devez certainement entendre de la musique si la musique va à fond. Le deuxième point, c'est quoi ? C'est cette prise de conscience de où on en est par l'anxiété, dans ce schéma d'anxiété, et se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis envahie ou pas ? Est-ce que je dors mal ? Est-ce que je mange mal ? Est-ce que parce que on ne sait pas être dans la joie et dans l'anxiété en même temps. On ne sait pas être dans le calme et dans le stress en même temps. On ne sait pas être triste et joyeux en même temps, vous comprenez ? C'est un état. Et la clé principale, on en vient à la troisième structure de mon plan, c'est quoi ? C'est effectivement reprendre le contact sur sa vie. Reprendre le contrôle. Reprendre cette capacité qui nous permet d'avoir des fonctions routinières. Vous savez, quand on est hors corona, hors confinement, on a ces rituels. On se lève, on va travailler, on conduit nos enfants à l'école, on rentre, on prépare notre souper. On a notre petite popote interne qui active une routine. Eh bien, l'idée, c'est de faire la même chose durant le confinement. Si vous sentez que vous êtes envahi par de l'anxiété, la première clé qui vient contrecarrer l'anxiété, c'est reprendre le contrôle sur notre état d'esprit.
sur ce à quoi on a une prise. Et notre état d'esprit, là, on sait avoir prise. Quelqu'un postait, Stéphanie, je pense, la pensée positive. Oui, l'état d'esprit, là, on a le contrôle sur ça. Et prendre le contrôle sur ça va nous permettre vraiment de diminuer l'anxiété. Et alors, on y ajoute plein d'autres petites clés, plein d'autres ingrédients qui vont ouvrir plein d'autres portes et qui vont nous permettre de se réaligner constamment. Eh bien, on a le contrôle sur quoi? Sur le calme. Et donc, partir sur un schéma de pensée. Et si je mettais les choses en place, le si quoi. Si, dans mes fonctions routinières durant cette période de confinement, je m'autorise à aller dormir plus tôt ou à manger des produits, par exemple, alcalins, des produits non acides. Et si je mets un schéma où je reprends une alimentation avec des vitamines, du fer, des oligo-éléments, là où j'ai prise. Voilà. Se donner un état de contrôle. Et si, vous savez, on fonctionne souvent avec le si. L'anxiété, c'est ça. Si. Eh bien, le contourner, c'est remettre un si, mais un si dans l'autre versant, dans l'autre continuum, puisqu'on ne sait pas être les deux, calme et stressé. Eh bien, aller vers le continuum positif, c'est se mettre en tête et si, et puis l'activer. Sur cet état d'esprit, vous avez le contrôle. Et c'est comme ça que vous avancez pas à pas. Alors, quand on a repris la première clé principale qui va ouvrir la première porte, donc c'est-à-dire reprendre le contrôle, vous activez quoi? Des fonctions routinières. La fonction routinière, des petites fonctions à répétition, avec un calendrier. Vous savez, à l'école, nos enfants, ils ont ça, un schéma routinier. À la maison, pareil. Eh bien, ça rassure. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'imprévisible, qu'il n'y a pas d'hasard. Ça, il y aura toujours des schémas où il arrive des choses. Et là, c'est un autre processus. C'est le it's ok, quoi. Le it's ok, c'est du lâcher prise. Vous savez, Tarzan, il prend une liane, il en lâche une, il a le contrôle, mais en même temps, il en lâche une pour prendre une autre. Donc, le contrôle va avec le lâcher prise. Lâcher, c'est contrôler. Je lâche pour prendre. Et donc, du coup, remettre du contrôle dans des fonctions routinières sur ce qui se passe ici, maintenant, au présent, c'est contourner l'anxiété. Cet excès d'anxiété. Et donc, c'est par exemple se donner un rythme. Mais c'est aussi donner un tempo aux enfants. Et c'est aussi se dire, voilà, j'ai cette période où c'est assez essentiel de se retrouver en famille. C'est agréable aussi de bouger différemment dans son jardin, en faisant du sport. Moi, j'ai décidé de refaire des abdos en mangeant beaucoup de sucre, de gâteaux et de pâtisseries. Du coup, ça gonfle. Eh bien, revenir sur nos besoins primaires. Alimentation, calme, sommeil et liens affectifs. Je ne sais plus qui me disait... Ah oui, c'est Cyrielle qui me disait je profite de ce confinement pour renouer du contact un peu avec tout le monde. Eh bien oui, envoyer des messages. Nous, ici, on écrit des lettres aux amis. Moi, je tiens à un carnet. Donc, mon amie Caroline m'a offert un carnet où j'écris tous les jours qu'est-ce que j'ai aimé faire. Qu'est-ce qui m'a produit de la joie. La joie, le plaisir, faire du sport, par exemple, faire mes abdos. Alors, ça m'emmerde. Au début, quand je le fais, ou quand on va marcher tous les soirs 20 minutes, on se sent bien après. Ça active de l'endorphine dans le cerveau. Quand je mange plutôt équilibré, mon petit déjeuner tous les jours avec les enfants, le repas de midi où je fais de la soupe, parce que j'ai le temps de faire la soupe, le soir, repas ça équilibré avec du sucre. Le sucre, le cerveau, le corps a besoin de 25% de sucre. Alors c'est l'excès de sucre raffiné qui est pas bon, mais il y a du sucre dans les céréales, dans le pain, dans les pâtes, dans pas mal de choses, dans les fruits, dans certains légumes, et donc on va puiser ce bon sucre
pour donner de la bonne énergie à notre corps. Ici, j'ai mis aussi en place boire beaucoup plus d'eau. Je prends plus d'eau sur la journée parce que je me permets d'aller beaucoup plus aux toilettes que quand je suis en consultation. C'est pas évident de boire mon 2 litres d'eau et puis passer aux toilettes toutes les 10 minutes. J'ai remis des choses en place qui me font du bien et qui développent en fait des neurotransmetteurs qui sont essentiels à notre vie. Il y en a plein d'autres, mais ici je vais en citer 4. La dopamine, ce booster, c'est la cocaïne naturelle, c'est le boost naturel. La noradrénaline, qui est aussi un système où on peut se centrer sur être plutôt vigilant, plutôt dans un schéma d'apprentissage. La sérotonine, qui est aussi un plaisir. L'endorphine aussi, après le sport, le bien-être. Et la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc, plus vous allez activer des clés qui sont en relation avec vos besoins primaires, plus vous êtes dans le contrôle, vous reprenez le contrôle sur ce que vous savez contrôler, pas sur l'imprévisible, pas sur le corona, pas sur ce qui se passe dans le monde, mais sur ce qui se passe chez vous, ici, maintenant, plus vous réactivez votre alignement. Et donc, j'avais vraiment envie de vous parler de ces clés que vous savez au final. On sait tout ça, je vous apprends rien. Vous savez comment bien manger, qu'est-ce qui est bon. Ce qui est intéressant, c'est de revenir à l'essentiel et c'est de s'en rappeler. Parce que quand on est pris dans un schéma d'envahissement, eh bien, on ne bouge plus. On est face à la prison de l'anxiété. Et c'est sombre, parce que les pensées suivent ce schéma. L'état. Et reprendre le contrôle sur cet état d'esprit, c'est contourner l'anxiété pour choisir un chemin beaucoup moins épineux, beaucoup plus fleuri. Et c'est là où se passe le continuum joie. Je ne dis pas que c'est dichotomique, oui, non, noir, blanc. J'explique que c'est une palette de couleurs, quoi. Et donc, les couleurs plus chaleureuses, où vous y mettez de la gratitude, de la bienveillance, de l'encouragement, de l'affirmation positive, donne un élan complètement différent à ce confinement. Et c'est ça dont vous avez besoin. C'est cet élan. C'est ça dont vos enfants ont besoin. C'est ce que le groupe des Nez Rouges veut amener. De la créativité, de la couleur. Et donc, cette vidéo permet une prévention sur le questionnement. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Le dialogue, l'ouverture au dialogue, tiens, j'exprime, moi, voilà, pour l'instant, je me sens comme ça. J'anticipe beaucoup de choses, ça m'envahit, j'y pense la nuit. Il y avait des projets que j'avais mis en place, et je dois les mettre de côté à cause de ça, ça me torture l'esprit. Ok, on lâche, on reprend le contrôle sur ce qu'il y a à contrôler. On ouvre une porte de mieux-être. Et c'est comme ça qu'on avance différemment. Je crois que j'ai tout dit. Pardon. Et donc, nourrir votre cerveau d'eau, de glucides, de protéines, de fer, de vitamines, de bon sommeil, de joie, de bien-être, de sport, de liens affectifs. Faites l'amour aussi. Voilà. Faites plus souvent l'amour. Donnez-vous, ou si vous êtes seul à la maison, touchez-vous. Faites des choses qui vous amènent à ressentir du plaisir, qui vous permet aussi des schémas d'évacuation, qui vous permet aussi d'avoir un schéma de contrôle sur vous-même, qui vous donne des routines dans votre mode de fonctionnement. Et quand vous avez tout ça, eh bien la règle numéro 1, parents heureux égale enfant heureux, vous l'activez. Après, tout est imparfait. Je vais vous dire, moi, mes journées sont imparfaites. Voilà. Et c'est agréable aussi. Imparfaite, parce que parfois on se dispute, parfois j'en ai marre, parfois je le dis, et parfois on a plein de rire, et c'est ça que je souligne dans mon petit carnet, et ça fait avancer, et j'apprends à connaître mes enfants différemment, et eux apprennent aussi à me connaître différemment. Et la connaissance, c'est agréable, parce que c'est quoi la connaissance au final ? C'est l'attention et le temps qu'on accorde à apprendre. Et apprendre à se connaître, c'est une attention toute particulière, et un temps tout particulier. Voilà. Eh bien, je termine avec cette vidéo en vous envoyant plein de bisous.
J'espère que vous allez vous élever dans tout ce qui va vous permettre justement de reprendre le contrôle sur vous avec vos rituels. Des rituels durant cette 3e semaine de confinement, des routines qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de reprendre la maîtrise, le contrôle, cette capacité d'élever qui vous êtes dans votre connaissance avec l'échange de vos enfants. Et j'espère aussi recevoir plein de nouvelles de vous via les nez rouges et plein de photos, mais aussi des vidéos pour qu'on puisse rire, pour qu'on puisse échanger, parce que le lien, même s'il est virtuel, le lien, l'échange, cette possibilité d'échanger fait partie d'un besoin primaire et on en a tous besoin. Je vous embrasse les nez rouges, prenez soin de vous.